j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un tirage spécial numérologie. Je te propose d'aller voir quel chiffre aurait un message pour toi. Quel message est-ce que l'énergie du chiffre aurait à te transmettre? Notamment avec le Uno, donc, qui comprend les chiffres de 1 à 9. On va aller voir tout ça. Pour ce faire, je te propose ces trois choix. Ce sont trois cartes du Dixit que je vais te montrer d'un petit peu plus près. Alors, le choix numéro 1, c'est cette illustration-là. Donc on peut voir un homme ici qui est agenouillé devant une épée et une pile ici d'écran de télévision. C'est une énergie qui me fait beaucoup penser à celle de l'as d'épée dans le tarot. Donc c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est cette illustration-ci. On peut voir ici une loupe qui vient approfondir, essayer de regarder en détail quelque chose de petit. Il y a effectivement les mots-clés de recherche, d'approfondissement. Et le troisième choix, c'est cette carte-là. On peut voir ici des énergies assez enfantines qui jouent dans des nuages. Tu peux en choisir un ou plusieurs, c'est comme ça te parle. Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton tirage à toi qui as choisi la première illustration. Quel chiffre aurait un message pour toi? Ok. Allez, on est parti. Oh, ok. Alors ici, on a le chiffre 1. Alors le chiffre 1, c'est une énergie de renouveau, de nouveau départ. C'est aussi le chiffre de l'ambition, de la passion, du charisme. C'est une énergie qui est très pionnière, un petit peu à l'image du battleur dans le tarot. C'est aussi effectivement une énergie de prise de risque, de défi, de détermination, de motivation aussi, et évidemment d'autonomie, d'indépendance et de pouvoir personnel. Finalement, ça ne m'étonne pas ici que le chiffre 1 ressorte pour cette illustration parce que justement le chiffre 1 c'est aussi un chiffre très autoritaire ici qu'on retrouve avec cette notion ici de l'épée. Effectivement, les challenges du chiffre 1, ça peut être justement le fait de ne pas vouloir prendre des risques, de ne pas vouloir venir faire des remises en question sur les choses que l'on pense acquises en fait. C'est la peur du rejet aussi. C'est la volonté de trop vouloir plaire, d'être vraiment le numéro 1. C'est aussi une carte quand même de frustration et de repli sur soi dans ses manques, quand on est en manque de 1. Et à l'inverse, le chiffre 1, lorsqu'il est en excès, justement, c'est peut-être une certaine forme d'égoïsme, d'exigence, d'autocentrage, de colère aussi, de frustration, d'impulsivité et de jugement. Donc c'est vrai que le chiffre 1 ici, tu me diras en commentaire comment est-ce qu'il te parle, mais effectivement, il aborde pas mal de notions ici. On va aller voir... avec peut-être quelques indications supplémentaires. Quel message un peu plus précis est-ce qu'il souhaiterait te transmettre? Ok. Ok. Alors après, c'est vrai que le chiffre 1 qui a sauté dans le Uno est de couleur rouge. Donc là, on est quand même dans le chakra racine. Moi, ici, je ressens justement peut-être particulièrement l'énergie de la prise de risque
cette notion de la nouveauté qui serait peut-être un petit peu en manque, hein. Donc justement des conseils d'aller de l'avant, ne pas hésiter à venir renouveler les bases, les énergies, à avoir peut-être aussi un petit peu plus de spontanéité, d'impulsion, d'autonomie, d'indépendance. Si effectivement ça touche notamment peut-être le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, ça peut être justement cette notion d'indépendance vis-à-vis de ces énergies-là. Si effectivement c'est aussi un petit peu plus au niveau professionnel, ici je vois peut-être une énergie de conseil de s'ancrer justement, hein, un petit peu sous le prisme de cette énergie de leader, hein, de personne qui va justement venir voilà, prendre des risques et s'ancrer, hein, donc faire des pas pour justement construire quelque chose, hein, construire un projet. C'est aussi une énergie yang, hein, une énergie d'action ici. Et on va terminer avec le Béline. Ok. Alors, quel message supplémentaire? Alors ici, on a le pendu. Bah, c'est ça encore, hein. Là, ça me parle justement de travailler la notion de la prise de risque. Parce que le pendu, c'est effectivement une énergie de blocage, de stagnation, où justement, ici, on nous dit, essaie de t'imprégner de cette énergie du 1 pour qu'elle vienne te pousser en fait à agir et pour justement venir sortir de cette situation de blocage. Là, c'est possible, hein, que pour bon nombre d'entre vous, on soit un petit peu, on va dire, le pied dans une fin de cycle et l'autre pied dans le début, tu vois. Et là, j'entends, on va venir enlever le pied du chiffre 9 ici, hein, de la fin du cycle pour se débloquer et aller dans le nouveau cycle, le nouveau départ, le renouvellement par rapport aux bases du passé. Ici, on a effectivement, on retrouve l'énergie du chakra racine avec le détachement, le lâcher prise, l'instant présent, où là on va venir ici acter, hein. C'est aussi, tu vois ici ce petit personnage qui a une paire de ciseaux et qui va venir couper, hein, donc ça suppose une action, on est vraiment dans le yang, hein. C'est d'ailleurs, je trouve, la polarité, hein, de ce chiffre 1. Donc ouais, ici on me dit, hein, vraiment de venir te débarrasser des choses, des voix, des personnes, des éléments qui finalement t'encombrent en fait, hein, dans ton ancien cycle 9. Alors, et ici on a la méchanceté, d'accord. Ok, bon, effectivement là pour le coup j'entends, hein, pour vous que on a des choses... on a un renouvellement, hein, par rapport à tes bases existantes. C'est possible qu'actuellement tu sois dans cette période justement de libération, de purification, parce que justement tu crois peut-être entrevoir, hein, le prochain cycle ici un petit peu, voilà, comme au bout du tunnel. Et là j'entends, on va venir couper, on va venir ici acter et peut-être même aller à l'encontre aussi de certaines personnes, hein, de certains jugements, de certains dires. Ici avec la méchanceté, on est peut-être face aussi justement à la notion de ne pas hésiter à avoir peur du conflit, hein. C'est vrai que le chiffre 1, comme je te le disais, ça peut être aussi une forme finalement où on va venir s'imposer. C'est un chiffre qui est très 1, hein, c'est l'individualité, parce que peut-être que tu es le genre de personne qui a tendance peut-être à soit accorder énormément d'importance aux autres, hein, ou alors à faire passer les besoins, les envies et l'impact finalement de toi sur les autres par rapport à toi-même, hein. Et ici on est vraiment dans le fait de ramener ici l'énergie vers soi. Le chiffre 1, c'est également une énergie d'alignement, où effectivement voilà, on va penser plus individuel, c'est-à-dire un peu plus égoïstement que le fait, voilà, de donner ou alors de se taire par peur de froisser, de blesser, etc. On va peut-être aller tirer une dernière petite carte conseil pour toi. L'espace du cœur. Ok.
Ici, moi, tu vois, une fois de plus, hein, en plus, elle a sauté retourné, c'est ça. Hein, là, pour moi, on est vraiment dans cette... Le cœur, l'énergie du cœur, c'est une énergie d'altruisme qui est tout l'inverse, en fait, hein, de ce chiffre 1. Et là, c'est vrai que pour vous, je ressens que ce chiffre 1 est peut-être en manque. Hein. Et là, justement, il y a cette notion de peut-être ne pas assimiler, en tout cas travailler sur... ou réfléchir sur cette association, enfin cette notion peut-être de l'égoïsme. C'est pas parce qu'effectivement on va garder des choses pour soi ou on va penser à soi en priorité qu'on va être égoïste en fait ici. Hein. On a une réflexion autour de la notion de l'intériorité et de l'individualité comme n'étant pas forcément quelque chose d'égoïste ou d'égocentré ou de pas très sympa pour les autres. Ouais, là je ressens peut-être ouais, pour toi quand même des énergies assez altruistes. Hein. Et là justement on te dit c'est à toi ici qu'il faut penser et il faut vraiment ici se recentrer plutôt que de venir donner ou alors chercher à l'extérieur. Et là c'est vrai que c'est assez symbolique hein, avec cette carte du Dixit. On peut voir ici ce personnage on dirait qu'il a déclaré forfait. Hein. On dirait que ici il admet une défaite devant justement peut-être les autres. Je trouve que la symbolique de la télé c'est très image, jugement, les autres en fait. Hein, ce qu'on peut renvoyer, l'image qu'on peut renvoyer. Et là on voit ce personnage qui vient s'incliner. Et là peut-être qu'on va te demander de te lever ici et puis de reprendre en fait hein, toutes les énergies du chiffre 1, notamment ton pouvoir personnel, ta confiance en toi, ton ambition et puis des prises de risque aussi. Hein. Donc ouais, autorité, affirmation ici pour toi avec ce chiffre 1. Très joli message pour toi, le chiffre 1. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de transmettre ces petits messages. J'espère qu'il aura résonné en toi en tout cas. Si c'est le cas, hein, tu peux me laisser un petit pouce, un petit mot en commentaire pour me dire voilà, déjà est-ce que tu t'intéresses à la numérologie et puis quelle date t'as choisi et est-ce que ça t'a parlé. Puis tu peux évidemment également hein, t'abonner pour rejoindre la communauté sans titre et recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Je te souhaite sur ce une belle journée et puis je te dis à bientôt. Bisous. Allez, on est parti, on va aller voir quel chiffre... Bon, ok, ici on a peut-être des impatients dans le groupe à sauter hyper rapidement. Oh, ok, on a le chiffre 5, qu'on a aussi d'ailleurs ici en d'autres decks avec le Uno. Alors, le chiffre 5, c'est celui de la liberté, du changement, du mouvement, de la prise de risque, de l'aventure, de la nouveauté. C'est un chiffre qui, je trouve, est très sagittaire hein, dans l'énergie. Petite référence à l'astrologie. Effectivement, ce chiffre 5, il peut intervenir en manque quand justement on va trop s'attacher aux énergies du chiffre 4, donc quand on va être trop matériel, trop terre à terre, trop dans sa zone de confort. Dans finalement nos bases, hein, parce que le 5 c'est celui qui va venir casser le 4, hein, donc casser ici les racines. On va venir tout déconstruire pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus ouvert, hein. C'est un chiffre d'ouverture, c'est aussi un chiffre de spontanéité. Moi c'est une énergie qui me fait aussi beaucoup penser à l'enfant intérieur, cette force instinctive en fait, hein. Pour moi d'ailleurs le mât dans le tarot, qui pourtant est chiffre 0, me fait quand même beaucoup penser hein, au chiffre 5. D'ailleurs c'est vrai que le mât est aussi le voyageur hein, du lot. Et pour moi, voilà, le 5, c'est la découverte, c'est la nouveauté, la prise de risque, toutes ces notions-là. Et en excès, ce chiffre, dans le fait qu'il soit un petit peu dans son surmenage, ça va être justement le fait de s'éparpiller, un petit peu tous les défauts du Gémeaux. On va venir vraiment s'éparpiller, on va jamais venir s'implanter, se poser, concrétiser. Ça va être, par exemple, si on prend l'exemple des relations sentimentales, ça va être le fait d'être un petit peu touche à tout et finalement de jamais être dans une relation sérieuse, durable. Ça peut, voilà, c'est un petit peu cette énergie de la frivolité.
N'importe quoi. Tu m'as comprise. Donc voilà, ici le chiffre 5, c'est vraiment le juste équilibre à trouver hein, entre justement tous ces aspects de manque et ces aspects d'excès. Hein. Le tout étant d'être dans une forme de je me renouvelle, mais en même temps, je n'hésite pas à acter et à me poser quand c'est le moment en fait. Hein. C'est typiquement cette énergie-là. En plus de ça, c'est vrai qu'il apparaît hein, sous la couleur rouge, donc couleur du chakra racine. Donc ce sont tes bases, tes constructions, ton enracinement, sont aussi tes proches, hein, la famille, etc. Alors on va aller du coup ajouter des indications complémentaires sur ce chiffre 5. Que souhaiterait-il te dire de plus? Ok. Ok. Que souhaiterait-il te dire, ce chiffre 5? Ok. Alors, c'est marrant, on a le 5 d'épée. Alors ici, on est dans un aspect du 5 un petit peu mentalisé. Alors, on va aller voir. Ouais, c'est ça. Pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression justement qu'on nous parle d'un manque des énergies du chiffre 5. Hein. Donc, notamment ici avec les épées, on est dans le mental. Et là, notamment les mentales par rapport peut-être aux croyances limitantes. Hein, avec ici la carte du despote, qui pour moi est l'équivalent du pendu dans le tarot, qui va nous parler de freins. On va se mettre des limites. Il y a peut-être aussi une restriction de la liberté. La liberté peut-être de communiquer ce que l'on pense et ce que l'on ressent véritablement. C'est aussi ici peut-être un conseil de prendre davantage de risques pour justement venir te détacher soit de personnes ou soit de voies hein, en tout genre, hein, donc peut-être des environnements, des voies professionnelles, certains projets en fait qui justement ne sont pas en adéquation avec cet enfant intérieur, ne sont pas en fait dans lesquels tu te sens un petit peu emprisonné, dans lesquels tu te sens lié, où tu sens justement que tu n'as pas la main mise, que tu n'as pas le contrôle, que tu ne peux pas agir avec spontanéité et instinct. Ce qu'on peut constater ici hein, sur ce 5 d'épée, on a cette sorcière ici qui vient s'accaparer les énergies ici au détriment des deux autres sorcières ici qui sont tristes et qui sont lésées. Moi là clairement je te vois comme étant ces sorcières lésées. Donc là on va venir enlever ces chaînes pour venir justement finalement se renouveler et être dans davantage de liberté. Donc c'est vrai que là ton chiffre 5 me parle surtout, se présente à moi surtout sous l'énergie de la liberté. Hein. Vraiment cet affranchissement au niveau de ton expression, de tes positionnements, de tes communications, peut-être voilà beaucoup plus spontanée, instinctive, intuitive et beaucoup plus en résonance avec tes énergies du cœur en fait, hein, de cet enfant intérieur. Alors ici on a le nouveau cycle et on a la rencontre, le relationnel. Ok. Ici, on me dit encore ouverture. Hein. Ouverture ici au niveau du chakra du cœur. Hein. Ouverture pour peut-être, ici se délaisser des liens bloquants ici du passé, peut-être de croyances limitantes, de par exemple, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. C'est aussi le fait de se détacher finalement des croyances qu'on a pu nous inculquer pendant l'enfance, ou alors pendant une relation en particulier. Là, on est vraiment ici dans j'entends affranchissement hein, pour toi avec le chiffre 5, liberté, parce que là, pour le coup, je ressens vraiment des énergies un petit peu de prison en fait, hein, où justement on va venir, faire péter tout ça pour justement en sortir, hein, un petit peu comme là, j'entends ce sentiment d'être un oiseau en cage, ce sentiment de ne pas pouvoir vraiment déployer ses ailes et voler là où l'on souhaite en fait. Hein. Et d'ailleurs je trouve hein, que l'animal associé justement au chiffre 5, c'est celui de l'oiseau, hein, qui associe justement cette liberté, la symbolique du voyage, etc.
Donc là, ouais, pour résumer, on me parle ici de si effectivement ça concerne la sphère sentimentale, émotionnelle, ça peut être ici venir sortir d'une situation où tu te sens censuré. Voilà, j'ai ce mot pour toi aussi, hein, censuré, bloqué. Ça peut aussi, pourquoi pas, être abaissé, emprisonné. Enfin voilà, je ressens cette énergie un petit peu d'emprise en fait ici. Et si c'est plus, alors après ça peut toucher aussi, c'est pas forcément que le sentimental, hein, ça peut être le relationnel, hein, de manière générale avec des collègues, le patron, la patronne, notre cercle familial, enfin voilà, ça peut être ce type d'énergie là. Ou alors si c'est par rapport plus à des projets, à une voie, notamment peut-être professionnelle, ça peut être cette notion un conseil de te détacher justement de certaines contraintes qui seraient peut-être plus mentales qu'autre chose. Alors après, ça ne veut pas dire que on n'a jamais d'obligation, parce que là c'est clairement une énergie d'obligation, hein, l'absence de liberté, et là j'entends oui forcément il doit y en avoir des obligations peut-être matérielles, mais pour autant là j'entends c'est pas forcément cet état d'esprit là qui pourrait être favorisé. Au contraire, et si on te dit tu peux venir t'imprégner de cette énergie du chiffre 5, tu peux, si tu souhaites d'ailleurs, aller voir davantage de choses en numérologie sur l'essence, sur les énergies de ce chiffre 5. Tu peux méditer autour de ce chiffre pour venir finalement voilà, t'imprégner de toutes ces énergies d'élan, d'envol, de liberté. Et ce qu'on me dit aussi justement avec cette carte du nouveau cycle, c'est que ça induira justement un renouvellement, un nouveau cycle qui sera justement un petit peu plus, comment dire, ouais, équilibré en fait. Là, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte de nouveau cycle. Mais, et là, à contrario, on a la fin du cycle, mais c'est aussi une carte ici de complétude et d'harmonie. Il y a ce message pour toi que, en fait, si tu restes dans cette situation de blocage, si tu restes en chiffre 4, le chiffre 5, il va te rattraper d'une quelconque manière que ce soit. Donc, autant anticiper et venir justement soi-même être à l'initiative de ces énergies de renouveau, de renouvellement. On va peut-être aller te tirer une petite carte conseil pour toi. Ah, illumination. Bah, ça m'étonne pas trop. C'est très chiffre 5 parce que l'illumination, tu peux le voir ici, c'est cette notion de on va brûler les bases existantes pour pouvoir les reconstruire, pour pouvoir repartir ici sur un nouveau pied. Ça ne veut pas dire, tu vois, justement, le chiffre 5, contrairement peut-être au chiffre 1, c'est des énergies de renouveau, mais on repart pas à zéro. Tu vois, ici, on peut imaginer que ce sont seulement les branches de l'arbre qui vont brûler, donc disparaître pour après repousser. Un petit peu comme cette symbolique où on va couper les roses au niveau du rosier pour que elles puissent, voilà, l'année prochaine refleurir. Et ben, il y a cette notion-là, qu'on va pas forcément enlever tous tes ancrages, toutes tes bases préexistantes, mais peut-être ici juste simplement ce qui va graviter autour de toi. Tu vois ici autour de ta tête en fait, donc autour de toi. Donc ouais, c'est ça. On me dit vraiment ici... on va venir purifier pour justement venir faire repousser quelque chose de nouveau. Un petit peu comme si, tu sais, ici on me dit en fait c'est pas possible d'essayer de caser quelque chose dans un placard qui est déjà plein en fait. C'est ça l'énergie du 5, c'est que le 4 c'est ça, c'est on est bien, on a toute la matière, on a toute la matérialité, tout est rempli. Les 4 pieds c'est ça, c'est stabilité. Mais là on me dit, on va venir justement enlever quelques petits trucs, peut-être pas tout, contrairement par exemple au chiffre 1 où lui doit vraiment repartir sur des nouvelles bases surtout. Et toi justement c'est cette notion où tu vas peut-être enlever quelques petits éléments ici et pour pouvoir rajouter de la nouveauté en fait, parce que si le placard il est plein tu vas rien pouvoir rajouter. Ici j'entends aussi peut-être de travailler pour toi le chakra sacré, qui d'ailleurs, enfant intérieur, c'est le chakra sacré, c'est aussi effectivement celui de la créativité, de la création. Et là, j'entends cet élément vraiment de purification au niveau finalement de ce qui... Ouais,
pour retrouver ce qui t'anime en fait, hein. Parce que pour moi c'est ça la symbolique justement ici qu'on voit, c'est cette petite flamme ici, cette notion aussi de piment. Peut-être que justement les conséquences, hein, de rester bloqué dans une énergie chiffre 4 et de manquer de chiffre 5, c'est justement le fait que ce soit notre quotidien soit morose, qu'il soit ennuyant, qu'il manque de piment, hein. Le fait d'être dans sa zone de confort à l'extrême, c'est ça, hein. C'est vrai que sans petits imprévus, sans petites surprises, c'est quand même assez fade, hein. Donc là on nous dit on va venir rajouter comme ça ces petites touches pour venir un petit peu redynamiser tout ça, hein. C'est une énergie yang, hein. C'est une énergie de mouvement et d'action. Donc ouais, on va venir ici entreprendre certaines choses, travailler finalement l'enfant intérieur, essayer de retrouver des petites flammes comme ça, des petites sources comme ça de plaisir instantané pour venir voilà, un petit peu secouer tout ça. Voilà pour ton tirage à toi, le chiffre 5, qui est d'ailleurs mon chiffre préféré et mon chemin de vie. Moi, ça m'a fait très plaisir en tout cas de te faire ce tirage. J'espère qu'il t'aura parlé. Tu peux me laisser un petit pouce, me dire en commentaire quel tirage est-ce que t'avais choisi et puis comment ça a pu parler en toi. Et est-ce que tu connais aussi la numérologie, hein, notamment avant ce tirage, est-ce que tu la connaissais? Et puis écoute, tu peux aussi t'abonner si tu veux rejoindre la communauté sans titre et recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous! On est parti pour ton choix à toi qui as choisi la 3e illustration. Quel chiffre a un message à te transmettre? Quel chiffre veut te parler? La personne qui a choisi la 3e illustration. Nous avons le chiffre 2. Alors, le chiffre 2, donc c'est une énergie d'équilibre, d'harmonie et à contrario de conflit et d'opposition. C'est effectivement un chiffre qui est très duel, qui est très paradoxal, hein. Alors effectivement dans les aspects plutôt cool, on a les notions de couple, d'amitié, de collaboration, de partenariat, qui vont aussi, hein, c'est un chiffre qui va nous demander de travailler le côté yin, le côté intuitif, le respect, l'écoute, la tolérance, le pardon. C'est finalement voilà, travailler la paix, la sérénité. C'est aussi une carte qui nous parle de justement d'harmonie au niveau du corps, hein. Donc le corps et l'esprit, la tête et l'âme, enfin le mental et l'intuition, voilà. Effectivement dans ces aspects un petit peu plus négatif, effectivement, on a ces énergies de conflit, d'opposition. On va devoir trouver des compromis, des consensus. Alors, c'est vrai que dans l'équilibre, hein, on va venir justement favoriser toutes les énergies d'entente, hein, d'harmonie, la communication. On va mettre de l'eau dans son vin, etc. En manque, ce chiffre 2, il peut effectivement nous induire le fait d'éviter la confrontation, hein, de fuir. Ça peut être aussi la passivité, l'hypersensibilité, la timidité, le fait d'avoir peur aussi du regard des autres, le fait de se faire passer après les autres, hein. Donc être trop dans le compromis justement, et de s'oublier, d'oublier l'individualité. Alors que dans ces côtés un petit peu plus excessifs, le chiffre 2, il va être dépendant affectif, hein. Il va venir étouffer finalement l'autre, hein, par peur. C'est aussi une énergie d'instabilité au niveau émotionnel, où on ne va pas supporter la solitude, parce que justement, voilà, notre individualité va se noyer dans l'autre en fait. On va être attiré aussi par les personnes qui justement vont un petit peu nous faire la misère. C'est aussi finalement, ouais, c'est ça, c'est ne pas aussi faire de compromis, de consensus. C'est finalement être attiré, voilà, par tout le monde sans faire le tri en fait, hein. Vraiment, on va totalement ouvrir les vannes, hein, et on va totalement oublier notre individualité.
Alors, effectivement, hein, on va aller voir sous quels aspects, quelles spécificités aimerait t'apporter comme message ce chiffre 2 aujourd'hui. Alors déjà, hein, on peut voir qu'il est bleu, hein, donc la couleur du chakra de la gorge, la communication, on est vraiment dans cet aspect relationnel ici. Donc on va aller voir tout de suite, on va commencer avec le tarot. Quel message complémentaire? Bon, encore l'émotionnel, on a l'as de coupe qui saute. Ouais, j'entends ici grande sensibilité. Hein. Grande sensibilité pour toi. Hop. On va prendre ici. Quel message le chiffre 2 souhaiterait-il te transmettre aujourd'hui? Ok, ok. Celui-là. Hop. Celui-ci. Et on va terminer avec le Béline. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Ouais, c'est ça. Hein. On va avoir tendance justement peut-être à s'écraser un petit peu. Hein. Parce que le 7 d'épée, pour moi, c'est une énergie de secret. Hein. On va garder pour soi, notamment nos blessures, les choses qui nous plaisent pas. Ici, donc, on peut voir hein, cette femme qui est recouverte par un drap et qui s'en va comme ça avec toutes ses épées dans ses bras. Il fait tout noir autour d'elle. Il y a vraiment cette notion de secret, de garder à l'intérieur. Donc là, on va peut-être être dans justement le fait d'être un petit peu en manque hein, de ce 2, c'est-à-dire qu'on va peut-être voilà, tendance à ne pas suffisamment s'affirmer, notamment en termes de communication et d'expression, hein, ici avec la couleur bleue. Ici, on a effectivement encore l'amour, hein, l'émotionnel. Ouais, moi j'entends tendance peut-être à s'oublier quand on aime et justement peut-être à trop donner. Hein. On a quand même ouais, une caractéristique du profil de l'altruiste ici qui justement va faire passer l'autre, ses besoins, son avis avant, avant le sien en fait. Hein. Ouais, là pour le coup j'entends affirmation même avec les gens que tu aimes. Hein. Et qui t'aiment. Alors après, ça peut aussi être hein, avec des personnes qui sont pas très cool aussi. Hein. Voilà. Mais là, on est vraiment dans l'émotionnel, dans une affirmation au niveau de la communication émotionnelle. Ouais, effectivement, on a encore la carte de la communication ici, hein, avec l'expression d'idées et de concepts. Ici, on a les épreuves. Et la table. Ouais, là j'entends on manque d'air. C'est trop haut en fait. Hein. C'est d'ailleurs l'élément que moi j'associe hein, au chiffre 2. Soit eau ou feu. Hein. Le 2, enfin l'eau quand justement on est trop dans l'émotionnel. Et le feu quand ça pète et qu'on est trop... voilà. Quand on est plutôt en conflit, en opposition, en confrontation. Mais là, ouais, pour toi, j'entends cette notion de en fait, mais ça te pèse de finalement faire passer tes émotions, tes ressentis après. J'entends aussi, affirme-toi et ne pense pas que ton opinion, tes envies ont moins de valeur que celles en face que celles des personnes en face de toi. Ça peut aussi être, j'entends justement ouais, une tendance à vouloir faire plaisir, un petit peu à l'image de la balance hein, justement, qui n'arrive pas à dire non. Alors ouais, là pour le coup j'entends en conseil, on te dit apprends à dire non. Tu ne vas pas forcément blesser les personnes que tu auras en face de toi. Si la personne te demande quelque chose de trop important, de trop lourd, n'hésite pas à dire non. Et si justement cette personne que tu as en face de toi, elle te dit non, eh ben tu peux dire non à son nom. Non, je ne veux pas que tu dises non. Voilà, je ressens ici ce type justement d'énergie où au lieu d'être trop dans le compromis, dans le consensus, on va te demander d'être beaucoup plus dans ose te confronter, ose venir à l'encontre de l'opinion publique, de l'opinion de la personne que tu as en face de toi. Vraiment, tu peux venir t'affirmer ici. Tu ne te retrouveras pas toute seule. Hein. Peut-être que aussi, du coup, on me parle d'une peur de la solitude hein, et
pourquoi pas de petites dépendances hein, aux personnes, notamment peut-être au niveau sentimental. J'entends ici, on va venir travailler justement, pour moi en fait on me dit aussi manque de 1 en fait. Hein. D'ailleurs si tu le veux, tu peux aller regarder le premier tirage, hein, c'était sur le chiffre 1. Parce que ouais, pour le coup, j'ai l'impression ici qu'on te dit que, parce que moi je vois ça un petit peu comme les chakras, hein, les chiffres, cette notion que... effectivement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller travailler tous les chiffres, bah, il faut commencer par le début, quoi. Hein, faut commencer par le chakra racine, hein, le premier des chakras. Là, c'est pareil. Si on n'a pas trop travaillé le chiffre d'avant, hein, si justement on est en manque de 1, bah forcément ici avec le 2, ça va être pareil en fait. Hein. Donc il y a cette notion. Peut-être qu'il y a encore ici un petit peu de boulot au niveau du chiffre 1, au niveau de l'affirmation, de l'individualité, pour venir justement après. Il y a cette notion de on met pas la charrue avant les bœufs en fait. On va pas chercher de la nourriture affective, intellectuelle, enfin j'en sais rien, je sais pas pourquoi je dis ça. Ailleurs, on va d'abord essayer de la trouver à l'intérieur de soi en fait. Hein. Il y a peut-être justement ce manque d'autosuffisance, d'indépendance au niveau émotionnel. Donc ouais, ça me fait quand même, je ressens vraiment les énergies du chiffre 1 pour ton chiffre 2 un petit peu en manque ici. Chiffre 1 qui n'a pas tout à fait été ok. Donc ouais. On voit hein, ici que justement c'est une situation qui te fait souffrir et là j'entends on va prendre du temps pour on se met un petit peu en recul, on essaie de prendre l'air un petit peu hein, avec la table ici c'est ça, on va venir s'alléger hein, de ces énergies lourdes hein, qu'on a avec les épreuves et le 7 d'épée et après pour revenir en version 2.0 en face aux autres et c'est vrai que du coup nos rapports, nos relations seront beaucoup plus fluides en fait hein, et beaucoup plus équilibrés. On va aller voir un dernier petit conseil pour toi. Quel conseil? Chiffre 2. Nous avons l'action, d'accord. En fait, encore une fois, moi j'entends, avant d'agir, avant d'être justement dans le fait d'aller chercher à l'extérieur, hein, donc le yang, on va effectivement bien appréhender le yin. Parce que pour le coup, hein, ce chiffre 2, c'est une carte très yin. Hein. C'est pour moi une énergie qui, je trouve, est très yin. Et justement, on va venir peut-être apprendre de manière différente, on va venir retravailler sur la notion du yin pour justement par la suite passer à l'action. Un petit peu quand on dit, notamment au niveau sentimental, relationnel, on peut pas être bien avec quelqu'un quand on n'est pas bien avec soi-même. Là, c'est typiquement l'énergie qu'on a pour toi. C'est cette notion que on va pas pouvoir attirer à soi des énergies équilibrées en termes relationnels si nous-mêmes, justement, on ne l'est pas avec soi-même, en fait. Hein. Parce que sinon la balance elle est déséquilibrée et là avec cette action c'est vraiment ça, c'est cette notion de on va apporter un petit peu plus comment dire, d'affirmation mais une fois qu'on aura justement bien équilibré notre 1 par le passé en fait hein. Il y a encore cette notion de on met pas la charrue avant les bœufs. Alors oui il va falloir ici s'affirmer, trancher, être dans le yang, l'action, comment dire, s'imposer, hein, mais pour autant, voilà, il y a... D'abord, on va venir un petit peu appréhender l'énergie du chiffre 1. Donc, ouais, pour toi, là, c'est... vraiment, le chiffre 2, il se présente surtout comme un manque du chiffre 1. Hein. Ouais. Ouais, j'entends, ouais, n'aie pas peur, hein. N'aie pas peur de la solitude. On peut voir ici, tu vois, sur cette carte du Dixit que tu as choisi, on a ce petit personnage qui est tout seul et qui pleure. Et en fait, là, ce que je ressens, c'est que au lieu de vivre, de passer par cette période ici où on est tout seul, et bah tant pis, on pleure, c'est pas grave, ça fait du bien, on s'équilibre, et ben on va tout de suite aller justement chercher un partenaire, quelqu'un avec qui interagir, mais tu peux voir ici ces deux petits personnages, ils se battent, hein. Donc il y a cette notion que c'est pas équilibré une fois de plus, hein. Il y a peut-être des tensions, des conflits, des oppositions, parce que justement, on n'est pas passé par cette phase ici peut-être de solitude et de réflexion sur l'individualité, sur l'autonomie, l'autosuffisance, etc. J'entends, ouais, on a mis la charrue avant les bœufs. Mais ouais, pour moi, il y a dans tous les cas, hein, j'entends, je te ressens vraiment très
à fleur de peau. À fleur de peau, mais ça va aller. Honnêtement, je peux te conseiller hein, d'aller voir le petit message qu'on avait pour le chiffre 1. Je pense que ça peut être assez complémentaire pour toi. Voilà pour ton tirage, j'espère que ce message il aura résonné. Moi ça m'a fait plaisir de te le faire en tout cas. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et puis pour aussi me faire savoir que tu as apprécié le petit tirage. Tu peux laisser un petit commentaire aussi, ça m'intéresse toujours de savoir comment est-ce que ça a pu résonner en vous. Et puis évidemment t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos de la chaîne. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous!